Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. On va y voir comment utiliser les formules d'Al-Khalchi afin de calculer des longueurs. L'énoncé de l'exercice est le suivant: déterminer la longueur x du côté manquant dans chacun des cas suivants. Donc trois cas de figure, où le triangle à chaque fois s'appellera ABC, où à chaque fois on donnera les longueurs de deux côtés ainsi que la mesure d'un angle. Donc c'est un exercice qu'on va dire d'application directe des propriétés, des formules d'Al-Khalchi. Donc je vous conseille de faire l'exercice par vous-même dans un premier temps, et puis simplement après, de vérifier qu'on est d'accord dans la suite de la vidéo. Donc maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et donc faire ces trois petits calculs. Donc premier cas, que je vais nommer petit a. Donc pour la figure petit a, ici on va appliquer donc les formules d'Al-Khalchi qu'il faut connaître, qu'on peut retrouver assez facilement, puisqu'ici on veut la longueur AB, et ben dans la formule d'Al-Khalchi, qu'on appelle aussi théorème de Pythagore généralisé, intervient plutôt la longueur AB au carré, est égale finalement à la somme des longueurs des deux autres côtés, BC au carré, plus AC au carré. Mais pour que ça marche, il faut enlever deux fois. Deux fois quoi? Deux fois la longueur BC, multiplié par la longueur AC, et multiplié par le cosinus de l'angle, de l'angle en C, puisqu'en fait ici, on a la longueur BC et la longueur AC. Donc voilà, donc cette formule a été démontrée dans une autre vidéo. Donc ici, il ne reste plus qu'à appliquer cette formule et de voir qu'on trouve assez facilement donc la longueur AB. L'expression devient en remplaçant donc BC par 3, 3 au carré, plus 5 au carré, moins 2 fois 3 fois 5 fois le cosinus d'un angle qui mesure 60 degrés. Bon, on y va, 3 au carré, ça fait 9, plus donc 25, moins 2 fois 3 fois 5, ça se fait bien, ça fait moins 30, multiplié par le cosinus d'un angle qui mesure 60 degrés. Alors 60 degrés, c'est un angle particulier, pour lequel la mesure du cosinus est très simple, c'est tout simplement 1/2. Du coup, on obtient 34, moins la moitié de 30, donc moins 15, et j'obtiens du coup ici 19. Mais alors attention, c'est pas AB qui mesure 19, mais c'est AB au carré. Et donc comme AB est une longueur, il suffit donc d'écrire que AB est égal à racine carrée de 19. Donc vous remarquez que j'ai pas pris la calculatrice pour faire ces calculs-là, parce que de toute façon j'en avais pas besoin. Y compris maintenant pour donner du sens à cette longueur que j'ai trouvée, qui mesure donc racine carrée de 19. Racine carrée de 19, depuis la classe de seconde au moins, vous savez qu'on peut l'encadrer par deux nombres entiers. Et donc racine carrée de 19, c'est tout simplement un nombre qui au carré donne 19. 4 au carré c'est 16, donc forcément un peu plus grand que 4. Racine carrée 19. Et racine carrée 19 est un peu plus petit que 5, parce que 5 au carré ça donne 25. Bon, quand on regarde la figure, ça semble assez cohérent. Ici, on a une longueur qui mesure 3, une longueur qui mesure ici 5, et puis la longueur AB, on voit bien qu'elle est comprise entre 3 et 5, et donc ici, moi je trouve qu'elle est même comprise entre 4 et 5. Donc voilà, c'est tout donc pour la première figure. Passons donc à la deuxième figure. Deuxième figure qui ne pose pas plus de problèmes, il suffit simplement de faire très attention. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB multiplié par AC multiplié par le cosinus de l'angle en A. Ça tombe bien, c'est la donnée de l'exercice. AB au carré, donc je regarde, ça fait 4 au carré, hop, plus AC au carré, 5 au carré, moins 2 fois 4 fois 5, multiplié par le cosinus d'un angle qui mesure 45 degrés. Bon, ça fait donc 16, plus 25, moins 2 fois 4 fois 5, ça se fait bien, donc ça fait moins ici
40 multiplié par le cosinus d'un angle qui mesure 45 degrés. Et là aussi, on est sur une valeur particulière qu'il faut connaître. Le cosinus d'un angle de 45 degrés, c'est comme le cosinus d'un angle qui mesure pi sur 4 en radians, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et donc ici, 16 plus 25, j'additionne, ça fait 41, moins un truc là qui s'écrit 40 multiplié par racine carrée de 2 divisé par 2, bon je peux pas faire grand chose si ce n'est écrire moins 20 racine carrée de 2. Alors ça, c'est l'expression qui correspond à BC au carré. Donc, si je veux avoir BC, il va falloir prendre la racine carrée de cette expression-là. Et donc la racine carrée de 41 moins 20 racine carrée de 2. Alors c'est une expression qui peut être un peu compliquée parce qu'elle fait intervenir 2 fois le symbole racine carrée, mais c'est la valeur exacte de la longueur BC. Et d'ailleurs, lorsqu'on utilise les formules de Akashi, il est assez courant de tomber sur des écritures qui ressemblent à celles qu'on a trouvées pour BC ici. Et maintenant, si j'ai un doute sur ma valeur BC, on peut assez rapidement prendre la calculatrice pour voir ce que nous donne comme valeur approchée, justement la calculatrice. Donc je tape racine carrée de 41, moins 20, j'ai dit, racine carrée de 2. Donc j'obtiens 3,569, etc. On va dire à peu près 3,6. 3,6, est-ce que ça correspond à ce que j'attends? Bon, oui, il suffit simplement de regarder que la valeur BC que l'on cherche en fait ici est, semble-t-il, un peu plus petite que la longueur AB. Donc voilà, donc même si on doute un petit peu sur la réponse, la calculatrice nous permet de, quelque part, valider cette réponse, puisqu'elle semble cohérente avec la figure. Passons pour terminer donc à la dernière figure qui correspond au petit c. Donc pas grand chose de nouveau dans le petit c, on va voir que c'est quasiment la même chose que dans le b. Donc ici on veut calculer AC, donc je commence par écrire AC au carré. AC au carré est égal donc à BA au carré plus BC au carré moins 2 fois BC multiplié par BA, multiplié par le cosinus de l'angle en B. L'angle en B, ça tombe bien, comme par hasard, on a la valeur, c'est bien l'angle qui est opposé au côté AC. Il reste donc qu'à compléter, donc BA ça fait 4, et donc 4 au carré, plus 6 au carré, moins 2 fois 4 fois 6, multiplié par le cosinus d'un angle qui mesure 30 degrés. Donc ça fait 16 plus 36 moins 2 fois 4, 8 fois 6, 48 multiplié par le cosinus d'un angle de 30 degrés. Donc vous voyez ici, dans cet exercice, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser la calculatrice, parce que là encore, on tombe sur une valeur particulière. Donc il faut simplement faire correspondre l'angle de 30 degrés à un angle de pi sur 6, et donc savoir que c'est un cosinus ici qui vaut racine carrée de 3 sur 2. Et ainsi, donc, on peut écrire que AC au carré est égal donc ici à 52 moins 24 racine carrée de 3, pour la même raison que tout à l'heure, ici 48 divisé par 2 donne 24, et donc ça fait 24 racine carrée de 3 ici. Et ne pas oublier que ce qu'on a obtenu, bien sûr, c'est la longueur AC au carré, que nous, on veut AC tout simplement, et AC, du coup, c'est la racine carrée de l'expression qu'on vient de trouver, qui est 52 moins 24 racine carrée de 3. Une nouvelle fois, on obtient une expression qui peut paraître un peu compliquée, mais qui est bien la valeur exacte de la longueur du segment AC. Une nouvelle fois, on peut prendre la calculatrice pour vérifier que la valeur qu'on a trouvée a du sens par rapport à la figure. Donc on y va, racine carrée de 52 moins 24 racine carrée de 3. Donc la valeur projetée qu'on obtient à la calculatrice, c'est à peu près 3,3
2, 3,23 si vous préférez, 3,23, est-ce que ça correspond? Oui, bon, ça correspond, puisqu'en fait, on attendait une valeur qui soit légèrement plus petite que 4, qui est en fait la longueur du segment BA. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre qu'utiliser les formules Akachi, c'est quand même très simple pour calculer de longueur. Il suffit simplement finalement de les connaître par cœur et d'être capable après de mener à bien les calculs en n'ayant pas peur du symbole racine carrée, puisque voilà, si on a besoin d'une valeur approchée, on prendra la calculatrice.